Merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. La Bible dira que sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Et on peut compter sur sa fidélité. Nous sommes, depuis le début du mois de janvier, dans une thématique intitulée « Assoiffé ». Et on a entendu différents messages depuis le début de ce mois sur ce thème-là. Et on a eu une semaine intensive de jeûne et prière où on a été nombreux ici ensemble à soupirer après Dieu, à appeler Dieu, à crier à Dieu. Et on continue encore. Si vous avez manqué le message de Pasteur Kivens dimanche dernier, je vous encourage fortement à aller le réécouter sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. C'était quelque chose. Et en somme, si vous n'avez pas été là, Dieu nous invitait à monter à sa rencontre sur la montagne. Et on veut vraiment, prendre cet appel de Dieu au sérieux, tous ensemble, en tant qu'Église, et monter tous ensemble à la rencontre de Dieu pour que cette année soit une année de shift, une année de changement, avec la présence de Dieu d'une façon palpable, d'une façon réelle au milieu de nous à Gospel Vie. Ce matin, je veux continuer dans le même esprit. Le titre de mon message est « Une plus grande soif de sa présence ». Ce message est inspiré de la vie d'un homme qui avait tellement soif de la présence de Dieu. Il avait une soif intense de la présence de Dieu au point où un jour il va crier à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Il avait tellement soif de Dieu. Il avait expérimenté divers niveaux dans la présence de Dieu, différentes expériences de la présence de Dieu, mais il n'en avait jamais assez. Et un jour, il avait tellement soif qu'il va dire à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi un texte dans le livre de Exode au chapitre 33. Ça devrait s'afficher derrière moi. Exode chapitre 33, nous allons lire des versets 7 à 23. Je vais lire dans la version Nouvelle Édition de Genève. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse,
J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Seigneur, merci pour ta présence ce matin déjà. Ta présence est ici et nous la sentons. Tu nous fais du bien par ta présence, tu nous combles. Seigneur, nous nous courbons devant toi ce matin encore et nous prions qu'à travers ta parole, tu puisses nous communiquer encore la vie, la force, le relèvement, le courage. Seigneur, par le nom de Jésus, nous prions que ta parole, Seigneur, ce matin puisse rafraîchir nos cœurs et qu'elle puisse nous donner la puissance dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous rapprocher toujours plus de toi. Seigneur, on prie que tu étendes ta main sur nos cœurs ce matin, que le Saint-Esprit communique la paix, que le Saint-Esprit communique l'espérance, que le Saint-Esprit attire et que le Saint-Esprit visite par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu tantôt comme un dialogue entre Dieu et Moïse. Peut-être quelques-uns d'entre vous, vous connaissez Moïse, peut-être pour d'autres, vous êtes un peu moins familiers avec Moïse, mais Moïse est né de parents hébreux et il est né en Égypte pendant que tout le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et à l'époque de sa naissance, il y avait un édit du Pharaon, il y avait une décision du Pharaon qui demandait qu'on mette à mort tous les enfants mâles qui naissaient des femmes juives. Et les parents de Moïse, par la foi, ont décidé de le cacher. Et rendu à un certain âge, ils vont le mettre, si je peux paraphraser ainsi, dans un petit panier et ils vont le laisser partir sur le Nil en le confiant à Dieu. Moïse va être récupéré par la fille de Pharaon qui va l'adopter, qui va l'élever. Donc, il va être élevé comme les Égyptiens. Il va grandir comme Égyptien. Mais dès son jeune âge, si on peut dire, on voit que Moïse avait des valeurs. Une des valeurs qui ressort le plus, déjà, c'est des valeurs de justice. À un moment donné, il va voir un Égyptien qui traitait mal un Juif, un Hébreu. Et il va intervenir dans la bagarre, il va prendre parti pour l'Hébreu. Il va aller jusqu'à même tuer l'Égyptien. Ça va lui valoir une peine d'exil pendant 40 ans, à errer dans le désert. Et c'est dans ce désert justement qu'il va faire sa première rencontre avec Dieu, au buisson ardent. Il va voir un buisson, il va voir un feu dans le buisson, mais il voit que le buisson ne se consumait pas et ça l'intrigue et il s'approche. Et là, il va entendre la voix de Dieu s'adresser à lui. Et il va avoir cette première rencontre avec Dieu. Et Dieu va l'envoyer à partir de là de retourner en Égypte comme libérateur pour aller faire sortir le peuple d'Israël. Très vite, Moïse va expérimenter que la délivrance et la sécurité du peuple de Dieu ne consistaient pas en l'absence de danger, mais en la présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu, lorsque Moïse et tout le peuple se retrouvaient devant la mer Rouge, alors que Pharaon et toute son armée les poursuivaient, c'est cette présence de Dieu qui va ouvrir devant eux la mer,
et qui va tracer un chemin pour qu'il puisse passer à sec. C'est cette même présence de Dieu qui va engloutir l'armée de Pharaon et tous ses chars avec, et qui va délivrer le peuple juif de ses ennemis. Et donc Moïse avait goûté à ce que la présence de Dieu pouvait faire. Moïse avait expérimenté avec le peuple que Dieu lui a confié ce qui se passe lorsque Dieu est réellement présent à leur côté. Il avait compris que tant que Dieu serait avec eux, il pouvait arriver n'importe quel défi. Dieu serait à leur côté pour prendre soin de tout. Dans le texte qu'on a lu, on voit que Moïse ne recherchait même plus une expérience avec Dieu. Il voulait la personne de Dieu lui-même. Il ne cherchait pas une bénédiction de plus. Il voulait Dieu lui-même. Moïse va dresser une tente temporaire en dehors du camp où les Israélites séjournaient. Il va dresser une tente qu'il va baptiser la tente de la rencontre. Et dans cette tente-là, allaient tous ceux qui souhaitaient avoir une rencontre avec Dieu. Dans le texte, il est dit que tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel allaient à cette tente. Et Moïse lui-même, le premier. Il se levait et il se rendait à cette tente pour aller rencontrer Dieu. Il avait une telle soif de la présence de Dieu qu'il va en expérimenter différents niveaux sans jamais s'en satisfaire en réalité. Pour Moïse, savoir que Dieu était présent partout en même temps que Dieu est omniprésent, il était présent partout en même temps dans le monde, ça lui passait 6 pieds au-dessus de la tête. Il voulait la présence manifestée de Dieu. Il voulait la présence réelle de Dieu. Il voulait la présence de Dieu qui pouvait toucher. Il voulait avoir contact avec Dieu. Pour lui, ce n'était pas juste une question de Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est au ciel, puis Dieu me voit. Ça ne lui suffisait plus. Et il va expérimenter en effet différents niveaux de la présence de Dieu. Le premier niveau qu'il va connaître, c'est la colonne de nuée. La Bible nous dit que lorsque Moïse se rendait à la tente de la rencontre, pour aller rencontrer Dieu, il y avait une colonne de nuée qui arrivait et qui se plaçait au-dessus de la tente. Et tout le peuple qui était autour avec Moïse voyait cette colonne de nuée et savait que Dieu était venu à la rencontre de Moïse. C'était une manifestation visible, palpable, de la présence de Dieu dans cette tente de la rencontre. Et la Bible nous dit que le peuple se tenait chacun devant sa tente et il voyait la présence de Dieu se manifester au loin, là où Moïse était, et chacun à distance devant sa tente se prosternait devant Dieu. Mais eux restaient devant leur tente. Et Moïse, lui, ça ne lui suffisait pas de rester dans le camp avec le peuple. Lui voulait aller dans la tente de la rencontre, à l'endroit même où la nuée descendait, à l'endroit même où la présence de Dieu descendait. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre, quelque chose se passait. Dieu se déplaçait lui aussi. Dieu venait à sa rencontre et on le voyait que quelque chose de différent se passe au niveau de la tente de la rencontre aujourd'hui. Moïse était là et Dieu répondait à l'invitation. Moïse priait et Dieu se présentait. Moïse se déplaçait en disant « Seigneur, je viens pour te rencontrer » et Dieu aussi se déplaçait et disait « Me voici ». Il avait soif de cette présence de Dieu. Il avait soif de cette rencontre avec Dieu. Pour lui, juste un bon temps de louange dans le camp avec tout le monde ne suffisait plus.
juste expérimenter telle ou telle bénédiction de Dieu suffisait plus. Il avait soif de le rencontrer. Il voulait être exactement là où sa présence se manifestait. Et il se tenait là. Connaissez-vous des gens que lorsque eux prient, quelque chose se passe? Connaissez-vous des gens que lorsqu'ils commencent à invoquer Dieu, on dirait que l'atmosphère dans la pièce change? Lorsqu'ils se présentent et qu'ils commencent à appeler la présence de Dieu, on dirait que les cieux s'ouvrent et Dieu répond, me voici. Et on peut pratiquement comme sentir même physiquement la présence de Dieu. Moïse était un de ces gens-là. J'ai le souvenir d'une visite que j'ai faite à l'hôpital avec mon épouse il y a à peu près 2 ans, une sœur de l'Assemblée qui avait eu un accident et qui avait été brûlée sur une grande partie de son corps. Et je me souviens à l'instant où ma femme et moi on rentre dans la chambre d'hôpital pour aller la voir, il y avait une telle présence de Dieu. Il y avait une telle paix. On se croirait peut-être dans un sanctuaire, dans une église, mais il y avait une telle présence de Dieu dans cette salle. Et on arrive là, hésitant, sachant pas trop quoi dire, comment le dire. Et au contraire, c'est cette sœur qui était dans une paix incroyable et qui nous témoignait de la fidélité de Dieu, que Dieu était là, Dieu était présent. Et l'instant de m'en rendre compte, elle avait déjà parlé de Jésus aux malades à côté d'elle. Elle avait déjà évangélisé la chambre. Et la présence de Dieu était déjà dans cet endroit. Et on pouvait se demander, mais peut-être quelqu'un d'autre aurait pu dire, mais toi tu crois en Dieu, puis regarde ce qui t'est arrivé. Tu devrais avoir honte même de dire que tu crois en Dieu. Mais elle savait que même si le malheur atteint parfois le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Et l'Éternel a promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas promis que nous ne connaîtrons pas de danger. Il n'a pas promis qu'on ne connaîtra pas de contrariété. Mais il a promis que même dans le danger, même dans la tempête, que sa présence serait là à nos côtés. Il nous a promis sa présence. Pour Moïse, le premier niveau de la présence de Dieu, c'était la nuée. Pour le peuple, c'était déjà quelque chose de grand. Eux restaient à distance. Oh là là, la nuée est là, tout le monde se prosternait. Moïse entrait dans la tente. Il avait soif de plus. Et pour lui, ça ne suffisait pas juste de voir un peu de nuages au-dessus de la tente. Il passait à un deuxième niveau. Il parlait à Dieu. Et il attendait d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Pour Moïse, aller à la rencontre de Dieu, ce n'était pas seulement aller parler à Dieu, aller lui égrener ma liste d'épicerie, aller lui dire de quoi j'ai besoin. Pour Moïse, la rencontre avec Dieu, c'était un échange, c'était un dialogue. Je veux parler à Dieu, mais je veux savoir également ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je veux entendre ce que Dieu a à me dire. Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Seigneur, dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Ou même, qu'est-ce qui t'attriste? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et il dira à Dieu, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'as dit que tu m'accordes ta faveur. Mais Seigneur, tu ne m'as pas encore dévoilé qui tu enverras avec moi dans cette tâche immense que tu me confies, de conduire ce peuple qui n'arrête pas de murmurer puis de chialer. Seigneur, je ne suis pas capable tout seul. Mais tu ne m'as pas révélé tes plans dans les détails.
qui tu envoies avec moi? Tu ne m'as pas fait connaître tes voies. Tu ne m'as pas fait connaître tes intentions. Tu ne m'as pas fait connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Et je veux le savoir. Je veux savoir ce que tu penses faire. Je veux savoir ce que tu as préparé pour ma vie et pour ton peuple. Je veux le savoir. J'ai besoin de le savoir. Ce texte dit que Moïse parlait à Dieu comme on parlait à un ami. Et c'était pour lui, c'était exactement ça, Dieu. Un ami. Un ami. Il avait hâte d'aller retrouver son ami. Il avait hâte d'aller se tenir dans sa présence, d'avoir un cœur à cœur avec lui, de connaître les secrets de son ami, d'entendre ce qu'il avait à lui dire et de lui confier les siens en retour. Vous savez quoi? Moïse était un homme de la même nature que vous et moi. Moïse a déjà commis un meurtre. Si vous êtes dans cette salle ce matin, que vous n'avez jamais été jusque-là à commettre un meurtre, ou même si vous en avez déjà commis dans votre passé, je veux vous dire simplement ce matin que ce que Moïse a vécu est possible et disponible pour vous aussi. Dieu n'a pas besoin de superstars parfaits, sans aucun défaut. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes imparfaites, mais qui sont prêts à chérir la présence d'un grand Dieu. Parce qu'avec eux, Dieu peut faire de grandes choses. Il ne voulait même pas savoir si Dieu allait lui épargner les souffrances, les difficultés qui allaient arriver sur le chemin. Tout ce qui était important pour lui, c'était de savoir si Dieu allait venir avec eux. Est-ce que ta présence sera au rendez-vous? Si tu ne viens pas, oublie ta terre promise que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob. Si tu ne viens pas toi-même, tu peux laisser faire. On ne partira pas d'ici. On ne partira pas d'ici. Tu as beau nous donner la terre des Hittites, des Phérésiens, des ci puis des ça. Tu as beau nous donner le pays où coule le lait et le miel. Tu as beau envoyer tous les anges du ciel. Seigneur, si ta présence ne vient pas avec moi dans cette entreprise-là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Parce qu'il avait expérimenté que lorsque Dieu était avec toi, peu importe ce qui se dresse devant, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu va lui promettre finalement. Dieu va lui dire, je marcherai moi-même avec toi. Et il ne s'arrête pas là. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Comme pour dire à Moïse, je vais être là moi-même et tu n'auras pas d'inquiétude à te faire. Tu n'auras pas de soucis à te faire. Peu importe ce qui se présentera, je m'en occuperai. Peu importe les défis, les montagnes, je m'en occuperai. Je te donnerai du repos. La présence de Dieu procure le repos et la paix. La présence de Dieu, même lorsque tout tombe autour de nous, Dieu nous dit, garde le calme parce que je suis là. Je suis dans la barque. Je m'occupe de tout. Je te donnerai du repos.
je te donnerai du repos. Je ne sais pas devant quoi vous vous tenez ce matin. Je ne sais pas avec quel défi vous commencez 2020. Mais comme Pasteur Kivens l'a dit tantôt, en réalité, Pasteur, après ce que tu as dit dans ta transition, j'aurais pu tout de suite faire mon appel. Comme Pasteur Kivens l'a dit tantôt, j'aimerais vous lancer ce défi de dire cette année, l'année 2020, ça va être l'année où je vais chercher la présence de Dieu plus que jamais. Ça va être l'année où je vais sortir moi aussi du camp, je vais sortir de ma tente pour aller à la rencontre de Dieu. Et je veux cultiver sa présence comme Moïse chérissait sa présence. Et alors que je vais chérir ta présence, alors que je vais désirer, soupirer après ta présence, alors que je veux me consacrer à garder cette présence, à me tenir dans cette présence, Seigneur, toi, tu t'occupes de mes géants. Tu t'occupes des montagnes. Tu t'occupes des défis qui se dressent devant moi. Ta présence me donne le repos. J'aimerais encourager quelqu'un cette année à amener la présence de Dieu dans son foyer, dans son couple. J'aimerais encourager quelqu'un cette année à amener la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. J'aimerais encourager quelqu'un, peu importe le défi qui est devant vous. Vous avez parlé, vous avez tout essayé, vous avez rencontré toutes sortes de spécialistes et rien ne bouge. J'aimerais vous lancer le défi en 2020 de mettre la présence de Dieu comme une priorité. Que dans votre maison, que vous ayez votre propre tente de la rencontre. Cet endroit où personne ne peut venir vous déranger. Cet endroit où vous vous rencontrez, Dieu et vous. Cet endroit où lorsque vous vous présentez là, le Seigneur également se présente. Parce qu'il dit, le cœur de ma fille, le cœur de mon fils me cherche et je suis présent au rendez-vous. Cet endroit où vous pouvez juste vous tenir dans sa présence. Pas pour demander quoi que ce soit, mais juste pour désirer, soupirer après sa présence. Et pendant qu'il vient, il s'occupe de tout. Vous savez, des fois je vais dans la présence de Dieu pour prier, pour demander quelque chose. Et juste en me présentant là, juste en commençant à l'adorer, je n'ai même pas eu le temps de poser une seule requête. Dieu me dit, pas un mot, je m'en occupe. Je m'en occupe. Chérissez la présence de Dieu. Ayez votre propre tente de la rencontre. Le dernier niveau où Moïse a voulu se rendre, pour lui encore, parler à Dieu face à face, c'était toujours pas assez. Et là, il va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir dans toute ta perfection. Je veux te voir dans toute ta plénitude. Je veux te voir dans toute ta magnificence. Je veux te voir, te toucher comme je ne l'ai jamais fait encore. Fais-moi voir ta gloire. J'ai soif de plus de ta présence. Ça ne me suffit pas de voir un peu de boucan sur le toit. Ça ne me suffit même pas d'entendre que tu me parles. Seigneur, je veux plus. Je veux te toucher comme je n'ai jamais expérimenté encore de ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir Dieu dans toute sa splendeur. Laisse faire les petits bonbons. Je veux toi. Je veux ta présence. Je veux voir ta gloire. Il m'a fait penser au témoignage que tu partageais tantôt, pasteur. Et Dieu va lui répondre, Moïse,
si je me montre à toi entièrement, tu vas mourir. Aucun homme ne peut voir Dieu pleinement, face à face et vivre. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu meurs, mais ta demande me plaît. Et voici ce que je te propose. Je vais passer, et après quoi je vais te laisser me voir. En connaissez-vous d'autres dans la Bible qui ont expérimenté ce qu'il a vécu? Il n'y en a pas d'autres. Sa soif de la présence de Dieu n'avait pas de limite. Sa soif de la présence de Dieu n'avait pas de fin. Il n'y a absolument rien qui le suffisait. Absolument rien pouvait combler la soif qu'il avait. Il voulait se tenir dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi, mes amis? C'est disponible pour vous et moi également. C'est disponible pour vous et moi également ce matin. En terminant ce matin, on va prier. J'aimerais juste dire en terminant que Moïse avait compris que la présence de Dieu lui procurait le repos. La présence de Dieu même était sa sécurité. La présence de Dieu lui donnait de l'assurance. Et vous savez quoi? Il désirait tellement cette présence qu'il était prêt à en payer le prix. Parce que oui, expérimenter une telle présence de Dieu a un prix. Cette présence de Dieu-là ne se trouve pas sur Netflix, malheureusement. Moïse se levait, il sortait de sa propre tente, il quittait son lit, même si son corps réclamait peut-être encore un peu plus de sommeil. Il laissait derrière son lit, il laissait son confort, il éteignait son Netflix. Il laissait son téléphone intelligent. Il n'y avait pas besoin de Facebook, de Twitter, rien. Il cherchait quelque chose d'infiniment plus précieux pour lui. Et il était prêt à en payer le prix. Si vous êtes prêt à en payer le prix aussi, vous allez pouvoir vivre la même chose qu'il a vécu. Dieu n'a pas de chouchou. La Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. Dieu veut la même intimité avec vous également. Jésus a dit, je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Et Jésus nous invite dans la même relation d'amitié avec lui, dans la même relation d'intimité, dans la même relation où il veut nous révéler ce qu'il y a sur son cœur, où il veut nous révéler ce qu'il a préparé pour vos vies. Savez-vous ce que Dieu a préparé pour vous pour 2020? Si vous ne le savez pas, comment pouvez-vous l'accomplir? Mais le seul endroit où vous pouvez le savoir, c'est dans sa présence. Il ne confie ses secrets qu'à ses intimes. Il ne confie ses secrets qu'à ceux qui désirent sa présence. Nous allons crier à lui ce matin. Mais l'appel que je veux lancer va plus loin que ce matin. L'appel que je veux lancer ce matin, c'est même dès aujourd'hui, dès demain matin, dresse ta tente de la rencontre avec Dieu.
pour chaque jour de 2020. Soupire après sa présence. Tiens-toi dans sa présence. Aspire après sa présence. Tu vas être étonné de comment tout ce qui était pour toi une source d'inquiétude, de stress, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Pendant que l'équipe de louange va se mettre en place et commencer à jouer, je veux juste ouvrir l'autel ce matin pour tous ceux qui ont soif de plus de sa présence. Tous ceux qui disent « ça ne me suffit pas juste quelques frissons pendant la louange, pendant le message. Je veux ta présence. Je veux t'entendre. Je veux te toucher. Je veux te voir encore plus près. Je veux voir ta gloire. Et je suis prêt à en payer le prix. » Tous ceux qui ont soif de lui. L'autel est ouvert ce matin. Prenez votre liberté de vous avancer vers lui. Et nous voulons crier à Dieu désespérément ce matin.